Bienvenue, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo où on va parler... Allez, je le refais. Bienvenue, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, on va voir que tout est marketing, tout ce qui t'entoure est marketing, tes relations sont marketing, tout ce que tu vois autour de toi est marketing, et on va voir qu'est-ce que ça peut t'apporter de comprendre ça, quand il faut utiliser le marketing, quand il ne faut pas l'utiliser, quand il faut prendre conscience qu'on essaie de te marketer, toutes ces choses-là. Mais avant ça, laisse-moi te rappeler qu'on n'est pas sur une simple chaîne YouTube, on est sur le mouvement Aider notre génération, qui a pour objectif d'aider les uns dans le monde extérieur et les autres dans le monde intérieur. Donc si ce mouvement te plaît, pense à t'abonner, à liker, et je me suis engagé à ne jamais faire d'argent avec cette chaîne YouTube. Comme ça, tu sais que je n'essaye pas de te marketer. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout autour de toi, tu es constamment face à du marketing. Typiquement, déjà, je pense que ça tu le sais bien, ok, les publicités, c'est du marketing. La politique, c'est du marketing. Les politiciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de te dire les bons mots, les bonnes phrases pour te vendre quelque chose. Mais alors, déjà, on va réfléchir à qu'est-ce que le marketing? Parce qu'il faut déjà comprendre qu'est-ce que le marketing. Peut-être que toi, le marketing, ça te parle pas. Et pour comprendre le marketing, il faut comprendre le business, parce que le marketing, c'est un concept qui vient du monde du business. Et le business, ça pourrait se résumer ainsi, en trois, avec un triptyque de trois piliers. Le premier étant le trafic, ok, trafic, marketing, produit. Ça, c'est le business. Si tu comprends que le business, c'est trafic, marketing, produit, tu as compris le business. Et je vais fermer ma porte parce que je voulais l'ouvrir pour donner un petit air, un petit air nature à la vidéo, mais je vais la fermer parce que j'ai froid. Donc, trafic, qu'est-ce que c'est? Après, on viendra sur marketing business. Trafic, c'est la visibilité. C'est tu dois montrer ton offre à des gens. Donc, typiquement, tu pourrais avoir 100, 1000 ou 10 000 personnes qui viennent devant ta devanture de magasin. Ça, c'est le trafic, ok, la visibilité que va avoir, par exemple, ta pizzeria, admettons. C'est très différent d'avoir 100 personnes qui passent devant ta pizzeria chaque jour que d'avoir une rue passante où il y a 10 000 personnes qui passent chaque jour. Et oui, c'est très différent. Forcément, 10 000 personnes, ça va te permettre de vendre plus. De la même façon, dans un environnement un peu plus digitalisé, sur un site web, c'est exactement la même chose. La visibilité, le trafic, ça va être le nombre de personnes qui arrivent sur ton site web. Donc, est-ce que c'est 100 personnes? Est-ce que c'est 1000 personnes? Est-ce que c'est 10 000 personnes? Et évidemment, plus tu as de personnes qui tombent sur ton offre, sur ton site web, plus tu vas réussir à vendre ton produit, ton offre, peu importe. Donc ça, c'est la première partie, le trafic. Le but, forcément, en business, c'est de générer le plus de trafic possible et de l'amener sur ton marketing. Et alors, du coup, là, on se demande, qu'est-ce que le marketing? Eh bien, le marketing, c'est la valeur perçue de ton produit. Parce que la personne, tant qu'elle n'a pas acheté ton produit, elle ne sait pas ce que vaut vraiment ton produit. Tant que la personne n'a pas goûté la pizza de ta pizzeria, elle ne sait pas ce que ta pizza vaut. Ou, par exemple, sur ton site web, tu vends une formation, eh bien, la personne, tant qu'elle n'a pas acheté et eu accès à la formation, elle ne sait pas ce que c'est que ta formation. Et donc le marketing, c'est ce que tu décides de montrer de ton produit. D'accord, c'est toi, le vendeur, tu te dis, ok, quel point je vais choisir, quel point je vais montrer pour mettre le plus en avant mon offre, mon produit. Et donc le marketing, c'est la valeur perçue, ok, de ce qu'on perçoit de ton produit, ce que tu décides de montrer finalement. Et donc le marketing, souvent ça peut mener à des dérives parce que tu peux montrer des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dans le produit. Donc un bon marketing, ça serait prendre les meilleurs points du produit et les mettre en avant. Un marketing un petit peu litigieux et un petit peu arnaqueur, ça serait de prendre des points qui n'existent pas dans le produit et de les montrer dans le marketing. Malheureusement, c'est ce que beaucoup de gens font. C'est pour ça que le marketing est souvent très très mal vu parce que ça frôle un peu avec les limites de la morale. Ok, bon, on a compris déjà ce que c'était le marketing. Donc le marketing, c'est la valeur perçue du produit, de ce que tu veux vendre à une personne. Donc le marketing, t'en as partout. Le marketing, t'en as pour des produits, des pizzerias, un électricien. T'en as aussi dans la politique. Déjà, c'est un peu moins évident, mais c'est vrai, ok, un politicien, il va essayer de te vendre son programme, donc il va marketer son programme. Mais t'en as aussi dans des choses un peu plus auxquelles on aurait moins pensé directement. Typiquement, un point que je veux aborder avec toi, c'est qu'il y a du marketing dans les relations. Les relations, c'est exactement le même principe que le business. Alors là, tu te dis, mais oula, dans quoi tu t'embarques, Yanis?
Bah, les relations, c'est exactement pareil. T'as ton essence, ok, la personne que tu es profondément au fond de toi, ta personnalité profonde, ce que tu es, ok. Donc ça va être le produit, ok. Donc trafic, marketing, produit. Tu te rappelles donc ta personne dans une, donc je parle de relations plutôt sexuées, ok, relation amoureuse. Donc ta personne, c'est ton produit, ok. C'est ce que tu es au fond de toi, c'est ce que tu as cultivé aussi avec le temps. Donc par exemple, le fait que tu aies appris plein de choses et que tu aies plein de connaissances, ça va être toi. Ça fait partie de toi maintenant, ok. C'est dans ton cerveau. Déjà la musculature, le fait que tu aies des muscles, ça, je sais pas si c'est vraiment ton produit ou plutôt du marketing. Mais donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une relation, ton produit, c'est toi. Et le marketing, c'est ce que tu vas montrer à l'autre personne. Donc souvent dans les relations sexuées et amoureuses, qu'est-ce qu'on va faire? On va énormément se marketer au début. On va essayer de prendre les points les plus avantageux de sa personne, les mettre en avant pour que la personne oublie le reste, ok? Ou sinon même, bah pareil, hein, pareil que dans le business, il y a des gens qui vont, hop, ça commence à tomber, je le vois venir, je t'ai chopé, mec. Bah pareil que dans le business, il y en a qui vont abuser et qui vont montrer des points qui n'existent pas sur leur qui vont se marketer, ok, à une personne, à une fille par exemple, et qui vont vendre des aspects de leur personnalité inexistants ou des trucs qu'ils ont acquis qui n'existent pas, dans le but évidemment de convaincre la personne d'acheter le produit, donc d'acheter la personne, de sortir avec toi ou d'avoir une relation sexuelle, etc. Et donc ça c'est un piège dans lequel beaucoup de gens vont tomber, notamment. Moi, je pense que les femmes aussi, je m'avancerai pas là-dessus, je n'en suis pas une, mais en tout cas, beaucoup d'hommes vont tomber, dans lequel je suis tombé aussi. Le fait de marketer un homme, une personne que tu n'es pas, dans le but d'avoir plus de succès avec le sexe opposé. Ok, c'est-à-dire de trop te marketer, de faire vraiment du marketing. Moi, ce que je te recommande de faire dans une relation, si tu veux, en tout cas, moi, mon objectif, c'est d'avoir des relations sérieuses, des relations dans lesquelles je me sens vraiment bien, ok. Je vais primer je vais vraiment aller chercher de la qualité. J'ai pas envie d'avoir des relations à droite à gauche, je m'en fous complètement. Mon but, c'est d'avoir des relations de très très haute qualité avec des personnes avec qui je suis fait pour être. Je te laisse aller voir mes autres vidéos sur le sujet. Et donc moi, la réflexion que j'ai, c'est qu'en fait, il faut supprimer le marketing. Ok, et c'est ce que je suis en train de faire. Il faut absolument supprimer le marketing parce que c'est un peu naturel. Dans une phase de séduction, on va vouloir ajouter du marketing pour plaire, etc. Même de manière inconsciente, on va, sans le vouloir, mettre en avant les points les plus valorisants sur sa personne. Et c'est un petit peu normal, on peut pas le supprimer totalement. Mais le but, ça va vraiment être de faire au maximum, en tout cas, de supprimer le marketing et de se concentrer sur le produit. C'est comme ça, en fait, que tu vas tirer et que tu vas avoir les femmes de meilleure qualité, les meilleures relations possibles avec des femmes qui sont jolies, intéressantes, intelligentes, bienveillantes, en paix, ok, qui ont guéri leur trauma, mais en même temps que tu vas être toi-même et que les femmes en face de toi vont t'apprécier pour qui tu es vraiment. Parce que si aujourd'hui tu supprimes le marketing, mais que tu n'améliores pas ton produit, tu n'améliores pas ta personne, ok, donc tu n'apprends pas, tu n'évolues pas, tu ne t'améliores pas, eh bien ton produit est mauvais. C'est-à-dire que si tu mens pas sur ton produit, très peu de gens voudront de toi. Admettons qu'aujourd'hui tu sois pas sportif du tout, donc que tu sois un petit peu enveloppé, que tu aies pris du poids, etc. Alors ça arrive, ok, il y a rien de grave là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as plusieurs points comme ça qui ne te mettent pas en avant, bah ça va être très dur pour toi d'avoir des femmes de qualité. Donc admettons que tu aies pris du poids, que tu sois enveloppé, que tu aies un travail qui ne te plaît pas, dans lequel tu n'es pas heureux et que du coup tu ne dégages pas une attitude positive envers les autres, que tu n'es pas guéri tes traumas, que tu gagnes peut-être peu d'argent, si tu alignes plein de points comme ça sur ta personne, c'est-à-dire que tu as un produit qui n'a pas beaucoup de valeur. Et donc ça va être dur d'avoir des relations avec des femmes, en tout cas d'attirer des femmes, parce que mine de rien il y a des règles du jeu, ok, il y a des règles qu'il faut respecter, et toi tu ne voudrais pas d'une femme qui ne prenne pas de soin d'elle, qui ne soit pas jolie, qui ne soit pas intéressante, qui ne soit pas cultivée, qui ne soit pas en paix, qui ne t'apporte pas du bonheur, etc., etc. Et c'est normal que la femme aussi en face de toi souhaite la même chose. Alors là je parle en tant qu'homme et je m'adresse plutôt aux hommes, mais on peut faire le chemin inverse, hein, pour une femme c'est exactement pareil. Arrête de tomber, petite caméra. Ok, je m'emporte un peu. Hop, je la remets, pardon. Donc voilà. Donc le but, ça va être de supprimer le marketing, mais attention, si tu veux supprimer le marketing, il va falloir quand même avoir travaillé sur le produit. Sinon, personne ne voudra de toi. C'est pour ça que beaucoup, en fait, on se retrouve à pas avoir assez amélioré notre personne, donc le produit, et à se retrouver à, du coup, sans le vouloir, vraiment faire du marketing sur sa personne. Ok.
Si tu as bien amélioré ton produit, tu vas pouvoir en fait supprimer le marketing, donc supprimer le mensonge, en fait le flou autour de ta personne, et aller en date, voir des filles, etc. et trouver des filles qui vont t'aimer pour ce que tu es pleinement. En fait, comme tu auras supprimé cette surcouche de mensonges, de marketing, etc., tu vas te montrer tel que tu es aux filles. Et bah, il y en a qui vont pas aimer, qui vont te dire, bah mec, tu m'intéresses pas, t'es pas intéressant, je sais pas, tu m'attires pas, etc. Et tant mieux, parce qu'au moins, hop, on perd pas de temps. Tu vois, on perd pas de temps. On s'engage pas dans une relation avec cette fille qui, en fait, n'aimait pas notre produit, n'aimait pas notre personne profonde, mais aimait notre marketing. Et du coup, on s'est mis ensemble, on a commencé à créer un truc, etc. Et en fait, au bout de 2-3 mois, elle se rend compte que tu avais menti et que petit à petit, finalement, la relation se dégrade. Mais comme vous êtes ensemble et que vous avez créé, un couple et puis de l'attachement, ok, de la dépendance l'un à l'autre, ça va créer des trucs très négatifs, vous allez souffrir, etc., etc. Donc le but c'est de supprimer le marketing, d'aller en date en étant totalement transparent, ok, honnête et authentique, et puis de voir est-ce que bon bah ok, cette fille je lui plais pas, ok, ou cette fille me plaît pas, tant pis, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont faits pour aller ensemble, il y a des gens qui ne sont pas faits pour aller ensemble, et ça arrivera bien plus souvent que tu tombes face à des personnes du sexe opposé ou du même sexe, peu importe ta sexualité, qui ne soient pas faits pour aller avec toi. C'est bien plus courant de tomber sur des gens qui ne sont pas faits pour aller avec toi que des gens qui sont faits pour aller avec toi. C'est normal, sinon c'est-à-dire que plus de la moitié de la Terre en fait serait fait pour être avec toi, du coup ça serait plutôt simple. Donc le but c'est d'y aller de façon authentique, supprimer le marketing, améliorer le produit, donc on parle évidemment de ta personne, et de trouver comme ça des relations de qualité. En tout cas, moi, c'est la stratégie que je suis en train de mettre en place. Moi, ça fait plusieurs années où j'ai eu la chance d'améliorer. Alors, je suis loin d'être parfait, j'ai encore plein de choses à améliorer, etc. Mais j'ai eu la chance de me prendre en main très très tôt et d'améliorer très très vite ma personne. Donc le produit, du coup, toujours avec ce concept de marketing, etc. Et du coup, j'arrive petit à petit facilement à baisser le marketing parce que je me rends compte que j'ai développé un produit qui est bon, c'est-à-dire que j'arrive à intéresser, je suis en place dans ma vie, etc. Donc ça va, ça se passe bien. Par contre, des fois, tu peux aussi avoir des traumas qui sont un peu là. Moi, par exemple, je sais que quand j'étais plus jeune, j'avais très très peu de réussite. Genre vraiment, c'était catastrophique. Et du coup, forcément, j'ai créé un truc, je pense, inconsciemment en grandissant, où je mettais beaucoup de marketing. Tu vois, entre 18 et, je sais pas, 22 ans, je me marketais beaucoup trop. J'essayais trop de prouver que j'étais quelqu'un d'incroyable, parce que j'avais peur qu'on découvre qui je suis vraiment, lié au fait que quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout de succès, et que du coup, on se rend compte que voilà, je suis une fraude et que du coup, je n'intéresse plus, parce que j'avais imprimé dans mon cerveau le fait que je n'intéressais pas et que si je ne me mettais pas en avant, que je me marketais pas un petit peu, je n'allais pas intéresser. Sauf qu'entre temps, je me suis amélioré, j'ai évolué et en fait maintenant je peux, ok. Donc la première chose aussi, si quand tu étais plus jeune, t'as pas eu de succès, c'est de comprendre que tu n'es plus cette personne-là, que tu peux t'améliorer, que ça peut changer et que peut-être en plus tu n'étais pas du tout tombé face aux bonnes personnes. Parce que comme je te l'ai dit, c'est très rare de tomber avec des personnes avec qui tu t'entends très bien. Moi récemment j'ai fait, je sais pas, 5-6 dates, ok. Il n'y a qu'une personne vraiment avec qui je me suis bien entendu. Donc et encore, tu vois, c'est bien entendu, c'est pas, j'ai pas dit que c'était la femme de ma vie, etc. Donc voilà. Donc ce que je t'invite à faire, je résume. Donc business, c'est trafic, marketing, produit. Ça s'applique donc aussi aux relations. Et dans les relations, le but, c'est de supprimer le marketing pour vivre des relations pleinement authentiques, pleinement où tu es pleinement heureux, etc. Parce que ce que j'ai pas expliqué, c'est que plus tu construis des relations avec du marketing, plus tu n'arriveras pas à être toi-même et pleinement heureux. Plus tu es authentique, plus tu supprimes le marketing, plus tu peux être toi-même avec la personne. Donc déjà, plus toi tu es pleinement heureux, mais en plus, ça te permet de filtrer et de créer des relations uniquement avec les gens, donc les filles ou les garçons, peu importe, avec qui tu te sens pleinement heureux et avec qui tu es fait pour aller en fait. Du coup déjà, il y a 2 points positifs hyper importants, c'est que toi, tu vas être pleinement toi-même et donc c'est ça qui aide à être heureux, et en plus tu vas être avec quelqu'un avec qui tu es fait pour aller. C'est-à-dire que ta nature profonde va et match comme une pièce de puzzle, ok, qui s'imbrique avec la personne en face de toi. Donc c'est pour ça que c'est trop puissant en fait de supprimer le marketing dans les relations interpersonnelles et d'améliorer sa personne, d'améliorer son produit. C'est comme ça que tu vas être le plus heureux possible dans tes relations. Donc voilà, je t'invite à petit, chaque jour, chercher à t'améliorer,
chercher des choses qui te plaisent, qui te permettent de t'améliorer. Moi, par exemple, ça va être la lecture, le fait de me cultiver énormément à travers les vidéos et d'autres formats que pas forcément les livres, les podcasts, etc. Ça va être faire du sport en allant à la musculation. Ça va être aussi créer du contenu. Là, en créant du contenu, ce qui se passe, c'est que je me cultive aussi quelque part parce que j'apprends des choses que je retranscris à l'oral, ce qui enregistre un peu plus les choses dans mon cerveau. Parce que le meilleur moyen d'enregistrer les choses dans son cerveau et de s'y tenir, surtout, parce qu'il y a il y a quand même une différence entre partager des choses et les appliquer dans le monde concret. Mais la meilleure façon de vraiment se forcer à appliquer les choses dans le monde concret, c'est de les partager. C'est de passer en tant que professeur, entre gros guillemets, d'expliquer les choses à quelqu'un d'autre. Parce que quand tu expliques et que tu dis à quelqu'un d'autre de faire ces choses-là, bah, toi, tu étais le professeur. Si tu es le professeur, la personne qui enseigne cette chose, et que tu ne le fais pas toi-même, ça crée une dissonance cognitive, donc un écart entre ce qui est dans la réalité et ce que tu as dans ton cerveau qui va te rendre malheureux et tu vas pas te sentir bien. Donc ça va te pousser encore plus à tenir tout ça. Voilà. Bon, je vais pas m'éparpiller plus sur ces sujets. Tu l'as compris, supprime le marketing dans tes relations et améliore ton produit. Et d'ailleurs, de base, c'était pas une vidéo sur ce sujet, mais tu en es parti là-dessus et c'est très très bien comme ça. Et je ferai une autre vidéo pour t'expliquer que dans le monde, tout est marketing et que voilà, il faut pas se laisser avoir parce qu'il y a des biais cognitifs, c'est-à-dire que ton cerveau il a plein de bugs que maintenant tout le monde les connaît, les bugs qu'il y a dans ton cerveau et toutes les personnes qui sont bons en marketing elles vont appuyer sur des interrupteurs dans ton cerveau pour déclencher les actions qui servent leur intérêt et non pas les tiens. Mais ça sera le sujet de la vidéo juste après. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Je te dis à très vite. C'était Yanis. Ciao, ciao.